Le soleil frappait sans pitié sur les toits de tôle brûlants d'Iztapalapa. Dans ce quartier saturé de poussière, d'échos de marteaux et de cris métalliques, Thomas Hernandez avançait courbé sous le poids d'un sac de ciment qu'il portait sur son dos. Chaque pas arrachait à son corps une plainte muette, chaque inspiration sentait le plâtre et la sueur. Ses bottes croulaient de ciment, ses mains fendillées, sa colonne comme brisée sous l'effort, tout cela lui paraissait pourtant moins lourd que la colère qui brûlait encore dans sa poitrine. Il venait de raccrocher le téléphone avec brutalité. Sa fille, encore une fois, s'était battue à l'école. Otra Velanina ce Péléo avait hurlé une voix à l'autre bout du fil. Et lui, excédé, avait répliqué qu'il n'avait pas de temps pour les réunions, qu'il n'avait qu'à la suspendre, qu'il s'en moquait. Mais en vérité, cela ne lui était pas égal. Il avait avalé sa rage comme une gorgée amère et continué à travailler, parce que s'il ne travaillait pas, il ne mangeait pas. Du haut de l'échafaudage, Don Rogelio, le maître d'œuvre aux cheveux blanchis par le soleil, l'avait observé avec inquiétude. « Prends une pause, Thomas, tu vas finir par t'écrouler. » Mais Thomas avait serré les mâchoires, « Je n'ai pas le luxe de me reposer. » Et il avait poursuivi sa tâche, muet, l'âme nouée. Quand enfin la journée prit fin, il ne monta pas dans le microbus habituel pour rentrer. Ses pas, alourdis d'une fatigue plus profonde que la simple lassitude physique, le portèrent sans qu'il sache comment jusqu'au parc Kitlaouak. Là, sur un banc, il s'était laissé tomber, trempé de sueur, couvert de poussière, la tête pleine de nœuds serrés. Autour de lui, des enfants riaient en courant, des couples s'embrassaient, des familles partageaient des tacos. Ce monde paraissait appartenir à une autre espèce d'êtres humains, pas à lui. Il ferma les yeux, cherchant un souffle de repos, quand une voix l'éveilla soudain. « Tu portes un poids immense, n'est-ce pas ?» Il ouvrit les yeux brusquement. À ses côtés, sans qu'il les remarquât arriver, un homme était assis. La peau brune, le corps maigre, la barbe en désordre, mais dans son regard brillait une paix étrange, presque inquiétante. Ses vêtements étaient simples, propres, sans ostentation. Thomas fronça les sourcils, « Et toi, qu'est-ce que tu crois savoir de moi ?» L'homme sourit doucement, un sourire dénué de moquerie, imprégné d'une compassion déconcertante. « Je vois bien que ton fardeau est plus lourd que de simples briques. » Cette phrase, Thomas l'avait reçue comme une gifle. « Tu es quoi, un coach spirituel, un illuminé ?» cracha-t-il. « Je suis juste quelqu'un qui passe par ici », répondit l'homme avec sérénité. Thomas se leva d'un bond, furieux. « Si tu veux de l'argent, dis-le, mais ne viens pas me faire la morale avec tes conneries. » L'étranger secoua la tête, « Je ne veux pas ton argent. J'ai pensé que tu avais peut-être besoin de parler. » Thomas s'éloigna, mais quelque chose le fit se retourner. L'homme était toujours assis, le fixant avec une bienveillance silencieuse, comme s'il voyait au travers de lui. Une douleur monta dans la poitrine de Thomas, une rage sourde, car ce regard avait touché exactement là où ça faisait le plus mal. Il lança un cri, « Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. » Mais l'homme ne répondit pas. Le parc demeurait le même, des rires d'enfants, le bruissement du vent dans les arbres. Thomas s'éloigna, le pas lourd, le cœur battant fort. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose venait de bouger, une fissure, une faille impossible à nommer. La nuit fut interminable. Dans sa chambre au mur de tôle, sous le ronflement inutile d'un vieux ventilateur, tandis que les chiens aboyaient dehors, il se tournait et se retournait, incapable de dormir. Ce n'était ni la chaleur ni le bruit, c'était ce regard du parc, ces mots simples qui l'avaient atteint de plein fouet. Le plus lourd n'est pas ce qu'on porte sur le dos, mais ce qu'on traîne dans l'âme. Cette phrase tournait en boucle dans sa tête. Le lendemain, il se rendit à l'ouvrage plus tôt que d'habitude. Il voulait s'abrutir de travail, s'engloutir dans le bruit des perceuses et dans l'odeur de chaux. Mais chaque pause ramenait l'image du banc, de l'homme aux yeux sereins. Mémo, son compagnon de mélange, un jeune au visage maigre et à la voix éraillée, remarqua son silence inhabituel. « Qu'est-ce qui t'arrive, vieux ? T'es plus muet que d'habitude. » Thomas marmonna un mensonge. Pourtant, toute la journée, il fut distrait, maladroit, et Don Rogelio finit par lui demander s'il était malade. Quand il quitta enfin le chantier, il comprit qu'il ne pourrait pas lutter. Ses pas le guidèrent encore une fois vers le parc. Et là, comme la veille, l'homme était assis au même endroit, immobile, serein, comme s'il avait attendu. Thomas s'approcha. « Encore toi » lança-t-il sèchement. « Encore toi » répondit l'homme avec un léger sourire. Ils échangèrent des paroles brèves, lourdes de sous-entendus. « Thomas,
irrité, finit par lâcher ce qu'il n'avait pas dit depuis longtemps, ne viens pas me faire la leçon. J'ai déjà assez souffert quand j'ai enterré ma femme. L'homme ne broncha pas. Il répondit simplement, je suis désolé. Pas de sermon, pas de jugement, juste une compassion nue. Et cette sincérité déchira quelque chose en Thomas, qui s'enfuit presque, comme si le simple fait d'entendre ces mots avait rouvert toutes ses blessures. Ce soir-là, en rentrant chez lui, l'atmosphère de la Vecinda semblait plus lourde que jamais, les cris des enfants, les télénovelas trop fortes, les odeurs de soupe instantanée et de frijoles. Mais ce qui pesa le plus, ce fut le regard de sa fille Lupita, assise les bras croisés. Elle l'interrogea sèchement sur ses retards, et quand il apprit qu'elle s'était encore battue, il comprit à quel point elle portait en elle la même rage, la même douleur que lui. Ses yeux à elle lui rappelèrent ceux qu'il avait vus au cimetière, lors des funérailles de sa femme. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta figé, les yeux au plafond décrépits, tandis que les mots de l'inconnu revenaient, obstinés. Et au matin, incapable de résister, il se retrouva encore une fois à errer jusqu'au parc. Mais cette fois, le banc était vide. Le vent agitait les feuilles, la brume du soir couvrait les arbres, et l'absence de l'homme le frappa plus fort que sa présence. Il s'assit là, seul, les yeux fixés sur l'espace laissé vacant. Un mélange de déception et de soulagement l'envahit. Mais au fond, il savait, cet homme avait planté quelque chose en lui. Une question. Une blessure qui ne se refermerait pas si facilement. Ainsi commence l'histoire de Thomas, ou plutôt son combat intérieur. Le récit de ce maçon usé par la vie, accablé par la misère et les deuils, mais soudain confronté à une rencontre mystérieuse qui bouleverse ses certitudes. Dans chaque mot de l'étranger, dans chaque silence, s'ouvre une fissure qui menace de briser la carapace de rage et de fatigue qu'il s'est construite. Et toi, lecteur, t'est-il déjà arrivé de croiser quelqu'un qui semblait en savoir plus sur toi que toi-même? Quelqu'un dont une simple phrase pouvait retourner ton âme, réveiller tes blessures enfouies? Si oui, tu comprends sans doute déjà que ce qui est arrivé à Thomas n'était que le commencement d'un cheminement plus vaste, celui d'une vie sur le point de basculer. Thomas avançait dans la vie comme un homme marqué au fer rouge par la douleur, traînant derrière lui des chaînes invisibles faites de colère, de regret et de fatigue. Ce jour-là, assis sur un banc de parc à l'ombre d'arbres anciens, il murmurait à voix basse, presque pour lui-même, que son cœur ne cherchait pas le moindre réconfort. « Je ne suis pas venu pour trouver du baume, disait-il, je veux seulement comprendre qui tu es et pourquoi tu sembles en savoir autant sur moi. » Son regard dur, ses mains calleuses, tout en lui portait la trace d'une vie cabossée. Un bruit léger de feuilles froissées attira son attention. À quelques mètres, un homme se tenait debout, immobile, comme s'il avait toujours été là. Sa présence ne surprenait pas, elle s'imposait avec une étrange évidence. « Je ne viens pas t'apporter des réponses toutes faites, » répondit l'inconnu d'une voix calme. « Je viens pour t'écouter. » Thomas demeura figé, mais il sentit que, pour la première fois depuis des années, il n'avait pas envie de crier ni de frapper. Une fissure s'ouvrait dans sa forteresse intérieure, il avait simplement envie de parler. Le silence s'étira, seulement rompu par le souffle du vent qui agitait doucement les branches au-dessus de leur tête, créant une musique fragile de feuilles bruissant. L'homme s'assit lentement à ses côtés, sans franchir la barrière invisible de son espace intime, comme s'il savait à quel point il coûtait à Thomas de rester là sans exploser. « Pourquoi moi ?» finit par demander Thomas, les yeux fixés au sol. « Tu n'es pas le seul, mais aujourd'hui c'est toi qui as décidé de revenir, » répondit l'autre avec sérénité. Un soupir lourd secoua la poitrine de Thomas. « Si c'est pour me vendre Dieu, tu perds ton temps. J'y crois pas. Il m'a trahi. » Il l'a trahi, elle. Sa voix se brisa quand il prononça son nom, Mariana. Il parla d'elle comme on parle d'un trésor perdu. Elle n'avait que 39 ans lorsque le cancer l'avait arrachée à la vie. Pendant des mois, Thomas avait trimé comme une bête de somme, charriant des sacs de ciment, travaillant sous la pluie glacée, croyant que les médicaments payés à prix d'or pourraient la sauver. « Et ça n'a servi à rien, » murmura-t-il. « Je l'aimais plus que tout. C'était mon unique bien. Et je l'ai vu partir en hurlant de douleur, sans qu'aucun médecin, aucun saint ni aucune prière n'y change quoi que ce soit. » L'homme à ses côtés baissa les yeux avec un respect silencieux. « Parfois, dit-il doucement, la foi n'est pas là pour éviter la souffrance, mais pour ne pas rester seul à l'intérieur d'elle. » Thomas serra les poings. « Et qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? Une fille rongée par la colère, une âme en miettes, une vie qui ne vaut plus rien. » Mais l'homme répliqua avec douceur, « Tu gagnes quelque chose quand tu acceptes de regarder au-delà de ce que tu as perdu.
Alors, Thomas releva enfin les yeux. Ils étaient rouges, non de rage, mais d'un trop-plein accumulé. Pour la première fois, une brèche s'ouvrait dans l'armure de son orgueil. Je n'ai même pas pleuré à son enterrement, confessa-t-il. J'ai tout avalé, comme toujours. Comme un homme doit faire. Parce que les hommes ne s'effondrent pas, pas vrai? L'homme secoua la tête. Même les murs les plus solides finissent par s'écrouler s'ils sont mal bâtis. Thomas éclata d'un rire amer. Tu parles bien, toi. Mais tu ne sais pas ce que c'est de porter des sacs de mortier sous la pluie pour ne pas perdre ton boulot. Tu ne sais pas ce que c'est de rentrer chez soi et de n'avoir personne à serrer dans ses bras. Un silence pesa. Puis l'homme dit, très bas, peut-être que je le sais. Thomas le défia du regard, et toi, qu'as-tu perdu? L'homme resta muet un instant, puis répondit, un ami. On l'a trahi, battu, tué, et pourtant il a tout pardonné. Thomas haussa les épaules, alors il était plus sain que moi. Non, simplement il avait compris que la douleur ne se guérit pas avec plus de colère, mais avec la vérité. Le silence s'installa de nouveau. Thomas s'avança, coude sur les genoux, le regard rivé au sol comme s'il y lisait toute son histoire. Sa voix trembla, tu crois qu'elle m'a pardonné de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de moi. Le pardon commence quand tu l'autorises d'abord en toi, répondit l'homme. Une larme roula alors sur la joue burinée de Thomas. Il ne chercha pas à l'essuyer. C'était inutile de feindre encore. En lui, quelque chose se brisait, et pour une fois il ne résistait pas. Il avoua qu'il criait souvent quand Mariana souffrait, non parce qu'il la haïssait, mais parce qu'il ne savait pas comment l'aider. Et ça me tue chaque jour, dit-il. L'homme répondit calmement, même la colère maladroite peut être une forme d'amour, mais un amour perdu, sans direction. Et c'est cela aussi qui blesse. Le parc semblait protéger leur échange sous un voile invisible. L'air sentait la terre humide, la promesse d'un renouveau. Thomas demanda finalement, « Comment tu t'appelles » ? « Jésus », répondit l'homme avec un sourire discret. Thomas ricana, « Quelle coïncidence !»« Peut-être pas », répliqua l'autre. Et Thomas sentit, sans comprendre pourquoi, que quelque chose en lui voulait l'écouter encore, comme si après des années enfin quelqu'un parlait sa langue. À l'aube suivante, il se réveilla avant le soleil. Sa gorge était sèche, sa poitrine lourde, non de maladie mais de mémoire. Il avait rêvé de Mariana, non pas dévastée par le mal, mais vivante, riant dans la cuisine, cheveux au vent, chantant des rancheras tout en préparant du café. Son visage reflété dans le miroir lui renvoya un homme vieilli, aux yeux gonflés, à la barbe négligée, marqué par des années de fardeau dissimulé. Il s'approcha de l'autel improvisé par sa fille Lupita, une petite photo de Mariana, une estampe de la Vierge, une bougie consumée. Il resta là, immobile. Puis murmura, « Pardon, vieille, pardon pour tout. » Il ne savait à qui il parlait, à Dieu, à elle ou à lui-même. Mais il devait l'exprimer enfin. Dehors, la ville sommeillait encore. Il marcha lentement jusqu'au parc. Le ciel se teintait d'un bleu sale, les oiseaux commençaient leur chant timide. Et Jésus était déjà là, assis comme s'il n'était jamais parti. « Tu ne dors donc jamais » demanda Thomas en s'asseyant. « Parfois » répondit-il, « le silence de la nuit est le meilleur lieu pour entendre. » Alors Thomas raconta son rêve de Mariana heureuse, tel qu'avant, lorsque tout semblait pouvoir se réparer avec des câlins et un bol de riz au lait. Puis, dans un souffle, il osa confier ce qu'il n'avait jamais dit, la faim atroce, les cris, les injections, les vomissements, les couches, le désespoir. Il avoua qu'il sortait parfois de la maison pour ne pas la voir se tordre de douleur, et qu'elle le savait. Elle lui avait lancé un jour, « Tu pars alors que je suis encore vivante. » Ces mots l'avaient transpercé comme une brûlure à vif. Jamais effacée. Je voulais la protéger, mais je ne savais pas comment, dit-il. On est tous faits pour prendre soin, même si personne ne nous apprend comment, répondit Jésus. Alors les larmes jaillirent enfin, chaudes, anciennes, nécessaires. Tu crois qu'elle me déteste, demanda Thomas. Je crois qu'elle te comprend plus que tu ne t'es compris toi-même. Il se rappela n'avoir pas été présent à son dernier souffle, il était sorti acheter quelque chose, et quand il revint, Mariana avait cessé de respirer. Leur fille Lupita, âgée de 8 ans, la tenait dans ses bras. Je n'ai rien su faire, raconta-t-il. J'ai seulement hurlé, comme si ma voix pouvait la ramener. Jésus posa une main ferme et chaude sur son épaule. Pas un mot de plus. Ce simple geste contenait toute la consolation.
Thomas expliqua qu'il s'était pétrifié à l'intérieur, devenant pierre pour survivre. Et aujourd'hui cette pierre se brise, admit-il. Jésus répondit, et quand la pierre se brise, l'eau jaillit. Un sanglot sec échappa à Thomas. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était l'humanité retrouvée. Tu sais ce qu'il y a de pire, dit-il encore. C'est que je l'aime toujours, que je lui parle quand je suis seul, que j'attends encore son rire quand je rentre chez moi. Ce n'est pas le pire, c'est ce qui te garde vivant. Le soleil filtrait entre les branches, la ville se réveillait. Mais pour Thomas, c'était un autre type d'aube qui commençait. Plus tard, à la construction, le chantier bourdonnait d'activité. Le soleil brûlait, les hommes suintaient. L'ingénieur Robles, impeccable dans sa chemise blanche, les pressait avec arrogance, « Si ce n'est pas fini aujourd'hui, je vous retire une partie du salaire. » Thomas sentit ses poings se serrer. Mais il se retint, regardant le vieux maître Rogelio dont le calme tenait lieu de phare. Pour la première fois, il choisit de ne pas exploser. Alors qu'il aidait son compagnon Memo, affaibli, un craquement sec retentit, une planche de l'échafaudage céda. Memo s'effondra dans un cri. Thomas se précipita, ordonna qu'on appelle une ambulance. Robles, furieux, parla de « négligence » et de « perte de contrat ». Mais Thomas répliqua avec fermeté, « C'est moi qui assume. Amenez-le à l'hôpital, je l'accompagne. » Le silence s'installa. Dans les yeux de Memo, pâle de douleur, brilla une lueur reconnaissante. « Pourquoi fais-tu ça, j'ai fait » demanda-t-il d'une voix cassée. Thomas ne répondit pas encore. Mais au fond de lui, il savait, quelque chose avait changé. Un chemin s'ouvrait, né du pardon, de la fragilité assumée et d'une force nouvelle. Thomas n'avait pas eu besoin de se justifier, et pourtant ces mots résonnaient comme une confession. Quelqu'un devait le faire, avait-il murmuré. Parce que je suis fatigué de détourner le regard. À ses côtés, Memo hocha lentement la tête. Une larme traça un sillon lumineux sur sa joue poussiéreuse, comme si elle l'avait en silence des années de résignation. Thomas, lui, leva les yeux vers le ciel brûlant de l'après-midi. Le soleil continuait de frapper avec la même ardeur, mais au fond de lui, quelque chose s'était éclairci. Au milieu de toute cette poussière, de ce béton et de cette sueur, il avait la sensation fragile mais réelle que quelque chose recommençait à fleurir. À l'hôpital, l'odeur piquante du désinfectant se mêlait à une lourde impression de désespoir. Memo fut admis avec une entorse sévère à la cheville, douloureuse mais sans gravité. Thomas attendit sur un banc en plastique, les mains encore couvertes de poussière sèche, l'esprit agité comme une mer en tempête. Pourtant, il remarqua en lui une étrange paix, il ne regrettait rien. Bien au contraire. Avoir agi, avoir défendu, avoir protégé, cela lui avait redonné une part d'humanité qu'il croyait perdue. Comme si une porte intérieure, restée fermée depuis des années, s'était entr'ouverte et laissait passer un souffle nouveau. Le lendemain, il retourna sur le chantier. Don Rogelio, le maître d'œuvre, l'accueillit d'une tape vigoureuse sur l'épaule. « Je t'ai vu hier, mon fils. Tu avais l'air différent. Ce n'est pas facile d'affronter les choses comme tu l'as fait. »« Je n'aurais pas pu faire autrement, patron, » répondit Thomas en baissant légèrement la tête. « Bien sûr que si. Tu aurais pu t'effacer, comme tant d'autres. » Thomas acquiesça en silence. Il savait que l'ancien avait raison. Trop souvent, pendant des années, il s'était effacé, préférant se taire plutôt que d'affronter. Mais hier, il avait choisi autrement. À l'heure du repas, il s'installa à l'écart, loin des rires et des plaisanteries. Sa pensée retourna vers le parc, vers ses conversations nocturnes avec cet homme singulier nommé Jésus. Ses yeux avaient la profondeur de quelqu'un qui voyait bien au-delà des corps, et ses paroles, simples et sans exigence, ouvraient des chemins insoupçonnés. Quand Thomas rentra chez lui, il trouva sa fille Lupita penchée sur ses cahiers. « Comment va Memo » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Il va s'en sortir. Il a quelques jours d'arrêt. Et c'est toi qui as pris les choses en main. » Thomas haussa les épaules. Il le fallait. C'est mon ami. Lupita leva enfin les yeux, surprise non par son acte, mais par le ton de sa voix. Plus posé, plus doux, presque tendre. « Papa, tu vas bien ? » Je ne sais pas. Mais j'essaie de l'être. La nuit tomba sur le quartier comme une couverture humide, enveloppant les maisons d'un silence lourd. Sans réfléchir, Thomas prit le chemin du parc. Il en avait besoin plus que d'un repas, plus que du sommeil. Sous le même arbre,
Jésus l'attendait, assis comme toujours, un sourire discret aux lèvres. Aujourd'hui fut une bonne journée, non? Je ne sais pas si elle fut bonne, répondit Thomas en s'asseyant, mais elle fut différente. Et c'est déjà beaucoup. Thomas inspira profondément. Tu sais, je me suis senti utile. Pas en travaillant, mais en prenant soin de quelqu'un. Alors tu as découvert ce que signifie servir, répondit Jésus. On croit souvent que servir, c'est s'asservir, que tendre la main, c'est perdre. Mais en réalité, c'est l'inverse, servir rend libre. Car cela te relie aux autres, cela t'empêche d'oublier que tu n'es pas seul. Thomas resta silencieux, pensif. Les étoiles commençaient à poindre à travers le voile gris de la pollution. Il murmura. Je n'ai jamais cru en rien. Ni aux saints, ni aux vierges, ni aux miracles. Et pourtant, ces jours-ci, j'ai l'impression que quelque chose bouge en moi. Peut-être que tu n'étais pas incapable de croire, dit Jésus avec douceur. Peut-être que simplement, personne ne t'avait jamais appris à le faire. Thomas baissa la tête. Difficile de lâcher ce qui m'a tenu debout toutes ces années, la colère, l'orgueil, la dureté. Sans ça, on se brise. Non, Thomas. Ça ne te rend pas fort, ça te rend dur. La vraie force, c'est de pouvoir t'adoucir sans te briser. À cet instant, un homme s'approcha. Jeune, de taille moyenne, vêtu d'une simple soutane, une besace sur l'épaule, un sourire chaleureux. Bonsoir, dit-il. Je suis le père Julian. Thomas le fixa, méfiant. Et vous, qui vous envoie? Jésus m'a dit de venir te parler. Thomas tourna la tête vers son compagnon. Celui-ci acquiesça en silence. Si vous n'êtes pas là pour me juger, asseyez-vous, dit enfin Thomas en désignant la place libre à côté de lui. Le prêtre s'installa. Pour la première fois depuis longtemps, Thomas eut l'impression qu'une brèche s'ouvrait dans sa solitude. Le lendemain matin, la vie reprit son rythme habituel. Les cris du vendeur de tamales résonnaient dans les rues, le soleil perçait entre les toits de tôle et les câbles électriques. Mais Thomas marchait plus léger que d'ordinaire. Comme si, sans savoir pourquoi, un poids s'était déplacé en lui. C'est en allant acheter des tortillas qu'il sentit une traction discrète dans la poche arrière de son pantalon. Instinctivement, il attrapa la main mince d'un adolescent. « Et, qu'est-ce que tu fais, gamin ?» Le garçon, pas plus de 15 ans, maigre, sale, le regard dur, tenta de se libérer. « Lâche-moi, vieux. Pour que tu files voler quelqu'un d'autre ? Tu crois que je n'ai pas vu ma carte dans ta main ?» L'adolescent le défia du regard, mais ses yeux trahissaient plus de peur que de colère. Thomas le relâcha brusquement. Le gamin recula, prêt à s'enfuir, mais Thomas ne bougea pas. « Tu as faim ?» demanda-t-il. « Quoi ? Je t'ai demandé si tu avais faim. Oui ou non ? Et qu'est-ce que ça peut te faire ? Si tu as faim, je t'offre des tacos. Si tu préfères partir avec ma carte, libre à toi. » L'adolescent hésita, incrédule, comme s'il flairait un piège. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? » Rien. Juste que tu manges et que tu ne finisses pas en prison. À contre-cœur, le garçon accepta. Dans une petite cantine, ils s'assirent face à face. Thomas commanda pour deux. L'adolescent, qui l'apprit s'appeler Netto, dévora son repas sans lever les yeux. « Et tes parents ?» demanda Thomas doucement. « Ma mère est morte. Mon père, disparu. Je suis seul. » Thomas hocha la tête. Il connaissait trop bien ce visage de solitude, il l'avait souvent vu dans le miroir. « Et tu voles pour survivre. Mais il y a d'autres chemins, Netto. Facile à dire. Personne ne m'a jamais laissé de chance. Quelqu'un m'en donne une aujourd'hui. Alors je veux croire que ce n'est pas seulement pour moi. » Le garçon leva les yeux, pour la première fois sans défiance. Un éclat fragile, presque une demande muette, brillait dans son regard. « Pourquoi tu m'aides ? » Parce qu'on m'a dit un jour que même le voleur porte sa croix, et qu'aucun homme ne devrait la porter seul. Le silence qui suivit ne fut pas pesant mais apaisant, comme une trêve. En quittant la cantine, Thomas paya l'addition et se sépara du garçon. Mais le soir venu, au parc, il sentit une présence derrière lui. Il ne se retourna pas. Il sourit seulement. « Aujourd'hui, j'ai rencontré un gamin qui voulait me voler, dit-il à Jésus. Et qu'as-tu fait ? Je lui ai donné à manger. Alors tu as semé, répondit Jésus avec tendresse.
Et même si cette graine mettait des années à germer, elle changerait déjà la terre entière. Les jours suivants, Thomas reprit sa routine, mais rien n'était vraiment pareil. Chaque matin, il surprenait son regard à chercher dans les rues la silhouette du garçon. Et un soir, il le trouva, l'attendant au coin de la rue. « Tu veux me voler encore » lança Thomas. « Non. Je voulais juste parler. Personne n'avait jamais fait ça pour moi. Et, je ne veux plus courir. » Thomas croisa les bras, soupçonneux. « Et que veux-tu alors ?»« Travailler. » Ces mots le surprirent. Le jeune lui assura qu'il était prêt à se lever tôt, à porter, à balayer, à tout faire. Thomas pensa alors au père Julian. Le lendemain, il emmena Netto à la paroisse. Le prêtre l'accueillit avec sa douceur habituelle. « Ici, dit-il, nous ne donnons pas des emplois. Nous offrons des chemins. Es-tu prêt à marcher ? » Oui. Même pieds nus. Et ainsi, Netto commença à aider, balayer le parvis, transporter des vivres, repeindre des grilles rouillées. Il travaillait avec une ardeur presque désespérée, comme s'il craignait d'être rejeté à tout moment. Thomas l'observait, discret mais attentif. Le soir, chez lui, Lupita l'interrogea. « Ce garçon, qui est-ce ? » « Celui qui a voulu me voler. »« Et maintenant il travaille avec toi ? » ?»« Papa, tu es fou. »« Peut-être. Mais il me rappelle trop celui que j'étais, plus jeune. Je préfère me tromper en faisant confiance que vivre enfermé dans la peur. » Les semaines passèrent. Certains voisins ricanaient, d'autres murmuraient. Mais Netto s'enracinait peu à peu dans cette vie nouvelle. Un soir, alors qu'ils nettoyaient ensemble les outils, il osa demander. « Tu crois que je pourrais changer ? Ou je serai toujours le voleur ? Ce que tu as été ne définit pas ce que tu deviendras. Ça te rappelle seulement d'où tu viens. Et ça, si tu n'oublies pas, peut devenir ta plus grande force. » Netto baissa la tête, ému. « Merci, Thomas. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça pour moi. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est mon tour. » Le soleil se couchait, une brise apportait l'odeur du pain chaud depuis la boulangerie du coin. Et Thomas comprit qu'il ne construisait plus seulement des maisons, il construisait désormais des vies. Le ciel ce matin-là était couvert d'un voile lourd et menaçant, comme si l'air lui-même pressentait les conflits qui allaient éclater. Sur le chantier, l'ambiance se chargeait d'une tension inhabituelle, les ouvriers travaillaient en silence, mais leurs regards furtifs s'échangeaient, méfiants, presque accusateurs. Thomas sentit immédiatement ce climat étrange peser sur ses épaules. Il essayait de rester concentré, vérifiant le matériel comme chaque jour, quand soudain apparut l'ingénieur Robles, accompagné d'un policier municipal. Le bruit des outils se tut d'un coup. Tout s'arrêta. Un silence de plomb s'abattit sur l'œuvre en construction. « Thomas Hernandez !» lança l'ingénieur d'une voix sèche, qui résonna comme une condamnation. « Nous devons te parler. » Thomas, les mains encore couvertes de poussière, les essuya sur son pantalon et s'avança d'un pas ferme. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-il, le front déjà soucieux. « Il manque une caisse d'outils professionnelle, extrêmement chère. Elle a disparu vendredi. Et toi, tu as été le dernier à fermer l'entrepôt. » Thomas fronça les sourcils. « Ce n'est pas vrai. Netto et Memo étaient aussi présents, et j'ai fermé avec la clé que c'est vous-même qui m'avez confiée. » Le policier s'interposa, le ton formel, presque mécanique. « Avez-vous une preuve de cela ? » « Et vous, en avez-vous une que je les ai volés ?» répliqua Thomas avec colère contenue. « Nous ne faisons que poser des questions, monsieur. » Mais l'ingénieur a parfaitement le droit de déposer une plainte officielle. Robles le fixait d'un air suffisant, presque jouissant de cette humiliation publique. « Si tu coopères, dit-il en haussant les épaules, nous pourrons éviter que cela se complique. Mais si tu n'as rien fait, alors prouve ton innocence. En attendant, tu es suspendu. » Le sang monta à la tête de Thomas. Il sentit la rage bouillonner, prête à exploser en cris, en insultes, en gestes violents. Mais quelque chose, une voix intérieure, l'arrêta net. Il serra les dents, respira profondément. « Très bien, » répondit-il, la mâchoire crispée. « Mais cela ne restera pas ainsi. » Il quitta le chantier sous les murmures des ouvriers. Netto courut le rejoindre. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ils m'ont accusé de vol. Toi ? Mais tu n'as jamais pris un seul peso qui ne t'appartenait pas.
C'est ce que je croyais aussi. Mais il est toujours plus facile d'accuser celui qui ose affronter les choses en face. Et maintenant? Thomas leva les yeux vers le ciel sombre. Maintenant, je ne fuirai pas. Ce soir-là, il ne put avaler une bouchée. Sa fille Lupita le regarda, inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, juste un problème de plus. Mais je vais l'affronter. Il sortit marcher dans le parc, espérant trouver un peu d'air, un peu de paix, et secrètement, cherchant ce mystérieux Jésus qui l'avait tant bouleversé les jours passés. Mais le banc était vide, l'arbre silencieux. Thomas s'assit, ferma les yeux, sentant le vertige de la chute le reprendre. L'injustice brûlait dans son sang, l'ancienne colère menaçait de l'engloutir à nouveau. Tu vas encore abandonner, se dit-il. Tu vas encore détruire ce que tu venais à peine de reconstruire? Des pas résonnèrent. C'était le père Julian. J'ai appris ce qui s'est passé au chantier, dit-il en s'asseyant à ses côtés. Tu crois que, parce que d'autres écrasent ce que tu sèmes, tu dois cesser de semer. Thomas le fixa avec une colère désespérée. Et toi, que ferais-tu si l'on t'accusait sans preuve? Je chercherais la vérité. Pas pour convaincre les autres, mais pour ne pas me perdre moi-même. Thomas resta muet. Et si personne ne me croit? Murmura-t-il enfin. Toi, tu sais qui tu es. Et cela suffit. Le silence les enveloppa. Les lumières du parc vacillaient, un chien aboyait au loin. Parfois j'ai envie de tout quitter, de disparaître, dit Thomas. Fuir n'est pas la même chose que recommencer, répondit doucement le prêtre. Thomas soupira. Il m'est difficile de ne pas redevenir l'homme d'avant. Alors lutte chaque jour. Ce que tu as bâti en toi vaut plus que n'importe quelle caisse d'outils volée. Thomas inspira profondément. La douleur brûlait encore dans sa poitrine, mais il ne se sentait plus complètement seul. Le lendemain, il se promit de défendre son nom, mais surtout, de ne pas perdre la dignité qu'il avait commencé à reconquérir. Le jour suivant, il se leva sans appétit, sans hâte, mais avec une résolution encore floue. Devant le miroir, il chercha dans ses yeux quelque chose qu'il croyait avoir perdu. Lupita, silencieuse, l'observait. Elle comprenait qu'il menait un combat plus grand que ce que les mots pouvaient dire. Il retourna au parc, par instinct. Le banc était vide, l'arbre immobile. Il s'assit, la gorge nouée. Tu ne peux pas apparaître et disparaître comme ça, murmura-t-il, la voix tremblante. Pas maintenant que j'ai besoin de toi. Il attendit longtemps, mais seul le bruit de la ville lui rappela que le temps continuait sa course. Alors, désespéré, il frappa à la porte de Doña Cata, une vieille voisine respectée. « Connaissez-vous un homme appelé Jésus » demanda-t-il. Il vient souvent au parc, il parle étrangement, mais il apaise les gens rien qu'en les regardant. La vieille femme esquissa un sourire énigmatique. « J'ai connu beaucoup de Jésus dans ma vie, mon fils. Certains de chair et d'os, d'autres seulement dans l'âme. Ne vous moquez pas. J'ai besoin de lui. Et qu'est-ce qu'il t'a donné, ce Jésus? La paix. L'écoute. La force. Il m'a fait parler de Mariana, de Lupita, de ma rage. Et maintenant que j'ai le plus besoin de lui, il a disparu. » Doña Cata le fit entrer, lui servit un café chaud parfumé à la cannelle. « Parfois, dit-elle doucement, Jésus ne vient pas pour rester. Il vient pour te réveiller, pour te rappeler que tu peux te relever seul. Et si je n'y arrive pas? Alors tu t'assieds, tu respires, tu pleures s'il le faut, puis tu essaies encore. » Thomas baissa la tête dans ses mains. « On m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Ils veulent m'écraser, et si je tombe cette fois, je ne me relèverai pas. » « Pourquoi crois-tu que tu es seul » répliqua doucement la vieille femme. « Si tu continues à agir comme il t'a appris, alors il n'est jamais parti. » Thomas quitta la maison bouleversé, mais les paroles de Doña Cata résonnaient en lui comme une vieille chanson. À son retour, Lupita l'attendait. « Tu l'as trouvé? » « Non. »« Et maintenant ?» Il la regarda avec une étrange sérénité. « Je vais chercher la vérité. Et je ne me cacherai pas, sinon tout ce que j'ai appris s'effondrera. » Lupita sourit faiblement. « Alors, tu n'es pas seul, papa. Je suis avec toi. » Un œil lui serra la gorge. Il ne répondit pas, se contenta de presser son épaule. Ce soir-là, en rangeant sa vieille sacoche, il trouva une serviette froissée où quelqu'un avait écrit d'une main simple « La lumière ne disparaît pas quand tu fermes les yeux. »
Elle attend seulement que tu les rouvres. Thomas resta figé. Jésus n'était pas dans le parc, mais il continuait de lui parler par les souvenirs, par les autres, par ses signes ténus. Et cela suffisait. Le lendemain, le ciel était clair. Thomas s'habilla de sa chemise la moins usée, se coiffa avec de l'eau froide, nettoya ses bottes. Ce jour-là, il ne porterait pas de briques, il porterait son nom. Il arriva au chantier avant tout le monde. Robles était là, avec le policier et l'administrateur. « Vous venez pourquoi, Hernandez ?» lança Robles. « Confessez ?» Thomas releva la tête, les yeux brillants. « Je viens prouver que je n'ai rien volé et que je mérite le respect. » Il sortit de son sac une vieille libreta où il notait depuis des semaines les horaires, les clés, les entrées de l'entrepôt. « Regardez. Vendredi, j'ai signé, mais samedi, Netto est revenu chercher une pièce que vous-même aviez autorisée, ingénieur. » Le visage de Robles se décomposa. L'administrateur prit la libreta, confirma. Et voilà que don Rogelio, le maître de chantier, arriva à son tour. « Je t'ai vu, Robles, dit-il d'une voix forte. Toi-même, samedi matin, avec ton chauffeur, sortant des caisses de l'entrepôt. Mensonge. Alors qu'on vérifie les caméras du magasin d'en face. Elle donne droit sur le portail. » Le silence fut total. Le policier sortit son téléphone. Robles suait à grosses gouttes. À cet instant, Netto surgit en courant. « Thomas. J'ai la facture. » Le père Julien l'a retrouvée parmi les papiers de la paroisse. La caisse appartenait au don de l'église. Le fonctionnaire confirma, ce n'était qu'une erreur d'inventaire. Une erreur qui avait presque détruit un homme. Thomas fixa Robles dans les yeux. « Vous vouliez m'écraser pour éviter vos propres explications. Mais c'est fini. » Le policier conclut. « Nous devrons enquêter sur une possible accusation mensongère et manipulation de preuves. » Rouge de honte, Robles s'enfuit. Thomas resta debout, le soleil chauffant sa nuque. Mais ce n'était plus un poids. C'était une couronne. Don Rogelio s'approcha. « Je suis fier de toi, mon fils. Tu as défendu ton nom sans te perdre. Tu as obtenu la justice. » Netto, haletant, ajouta. « Tu l'as fait, chef. » « Non, nous l'avons fait. » Thomas respira profondément. L'air avait un goût nouveau, celui de la terre ferme, celui de la dignité. En rentrant, Lupita l'attendait avec un café chaud. « Alors ?» Il sourit. « Aujourd'hui, j'ai gagné sans me battre. Et cela vaut plus que n'importe quel mur construit. » Elle l'embrassa avec fierté. Ce jour-là, Thomas n'était pas seulement un maçon. Il était devenu le bâtisseur de sa propre vérité. Dans la cuisine, l'odeur du café se mêlait au crépitement discret des œufs dans la poêle. Sa fille, debout devant le feu, remuait lentement le contenu de la casserole. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, mais sa voix brisa le silence avec une simplicité presque désarmante. « Veux-tu un café ?» Thomas, encore chargé de pensées lourdes, répondit doucement « Oui, merci. » Il s'assit à la table et resta quelques secondes sans savoir comment commencer. Ses yeux, pourtant, ne pouvaient s'empêcher de l'observer de biais, comme s'il cherchait dans le visage de sa fille les mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. Enfin, d'une voix basse mais ferme, il avoua « J'ai été dur avec toi, Lupita, bien plus que tu ne le méritais. » Elle se retourna lentement, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Tu as fait ce que tu savais faire, papa. » « Je ne te juge pas, mais il répliqua avec un soupir lourd, « Moi, oui, et ce poids m'écrase. » Les yeux humides, elle répondit après un instant, « Moi aussi j'ai été en colère, contre toi, contre maman pour être partie, contre la vie entière. Mais je ne veux plus me battre. » Il hocha la tête, bouleversé, « Moi non plus. » Et ils restèrent ainsi en silence, un silence qui n'avait rien de gênant, mais qui ressemblait à une trêve longtemps attendue, une paix conquise au prix de tant de blessures. Ce matin-là, après un simple déjeuner partagé, ils sortirent ensemble pour la première fois depuis des mois. Le marché grouillait de vie, de voix qui s'interpellaient, de couleurs éclatantes, de fruits et de légumes frais. Thomas échangea des salutations avec des voisins qu'il n'avait jusque-là à peine regardés. Lupita le regardait, mi-sceptique, mi-étonné. Elle osa plaisanter, « Qui es-tu, et qu'as-tu fait de mon père ?» Il esquissa un sourire malicieux, « Je ne fais que me débarrasser de mon sac de pierre. » L'après-midi, Netto se présenta à la maison, une boîte de peinture et des pinceaux dans les bras.
Le père Julien dit que si on termine de peindre la salle à manger aujourd'hui, il nous invite à une pizza. Thomas rit et répondit, alors, ne perdons pas de temps. Mais Lupita, plus prudente, fronça les sourcils. Tu vas laisser ce garçon entrer chez nous? Son père la regarda avec sérieux. Il ne vient pas seulement dans la maison, Ija, il entre dans nos vies. Mais si tu n'es pas d'accord, je comprendrai. Elle soupira, encore méfiante, promets-moi seulement que, s'il se trompe, tu ne vas pas tout briser de nouveau. Thomas s'approcha, la serra contre lui. Elle se raidit un instant, puis céda à l'étreinte. Je te le promets, murmura-t-il. Je ne suis plus cet homme. Ils peignirent jusqu'au coucher du soleil. Netto maniait son pinceau avec un soin scrupuleux, comme si chaque trait était vital. Thomas l'observait, l'encourageait, corrigeait sans jamais hausser la voix, avec une patience nouvelle. À un moment, il dit avec une émotion tremblante, « Tu sais, Netto, je n'ai jamais eu de fils. Mais si j'en avais eu un, j'aurais voulu qu'il soit comme toi. » Courageux, décidé à changer. Netto resta figé, la main serrant le pinceau, puis murmura, « Moi, je n'ai jamais eu de père. Mais si j'en avais eu un, j'aurais voulu qu'il soit comme toi. » Thomas sentit un nœud dans sa gorge, inutile d'ajouter un mot, tout était dit. Le soir venu, il s'assit sur le canapé avec Lupita. Ils mirent un vieux film, rirent sans arrière-pensée. Il passa doucement sa main dans les cheveux de sa fille et elle ne se détourna pas. Avant de s'endormir, elle demanda, « Tu iras à la messe demain? » Il répondit calmement, « Oui. Je veux remercier. Pas par peur, mais par gratitude. » Elle hocha la tête, « Alors, j'irai aussi. » Dans le cœur de Thomas, quelque chose de nouveau battait, non plus l'angoisse mais l'espérance, une lumière fragile née là où autrefois il n'y avait que des décombres. Lupita, dans un souffle, ajouta, « Maman serait fière de toi, de ce que tu es devenu. » Thomas ferma les yeux, et une larme coula librement, humble et lente. Car les hommes aussi pleurent quand ils reconstruisent leur âme. Le dimanche s'ouvrit sous un ciel limpide, les oiseaux chantaient comme pour bénir cette aurore nouvelle. Thomas enfila une chemise claire et un jean propre. Lupita, radieuse dans une robe simple, apparut avec un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années. « On y va, dit-elle. » Et il acquiesça. L'église débordait de fidèles, d'enfants courant dans les allées, de femmes murmurant leurs prières. Le père Julien parla d'espérance, de reconstruction, de cette foi qui jaillit au cœur du quotidien. Thomas écoutait chaque mot comme une confidence destinée à lui seul. À la fin de la messe, il serra la main du prêtre qui lui souffla, « Ne cesse pas de chercher le bien, Thomas, même quand il est invisible. Il est toujours là. » En sortant, ils traversèrent le quartier en silence. Arrivé au parc, celui-là même où son chemin avait vacillé, Thomas s'arrêta devant le vieux banc. Un frisson le parcourut, non pas de froid mais de souvenir. « Veux-tu entrer ?» demanda Lupita. « Va devant. Laisse-moi quelques minutes. » Elle acquiesça. Il s'avança seul, sous les rayons du soleil filtrant entre les feuilles. Il s'assit sur le banc, ferma les yeux, inspira profondément cet air vibrant de vie, de rire d'enfant, d'aboiements lointains. À l'ouverture de ses paupières, il ne vit pas Jésus, mais il continua de chercher intérieurement un signe. Soudain, il entendit des sanglots. Un petit garçon, vêtu de vêtements sales, les mains écorchées, était assis à quelques pas. Thomas hésita, puis s'approcha. « Ça va, petit ?» L'enfant secoua la tête, les yeux rougis. « Tu t'es perdu ?» demanda Thomas. « Ma maman est partie, je ne la trouve plus. » Alors Thomas se pencha à sa hauteur, « Ne t'inquiète pas. Parfois les grands se laissent distraire, mais ils reviennent toujours. Veux-tu que je t'aide à la retrouver ?» Le garçon acquiesça timidement. Thomas lui tendit la main. Au contact fragile et chaud de cette petite paume, il se souvint de toutes les fois où lui-même avait eu besoin d'une main tendue. « Comment tu t'appelles ?» demanda-t-il. « Martin. »« Enchanté, Martin. »« Moi, c'est Thomas. Quand j'étais enfant, je me perdais aussi. Mais quelqu'un finissait toujours par m'aider à retrouver le chemin. » Le regard du garçon s'illumina. Sans même s'en rendre compte, Thomas répéta les mots qu'il avait jadis entendus sous ce même arbre, « Parfois, peu importe la distance que tu crois avoir prise, il y a toujours quelqu'un prêt à s'asseoir à côté de toi et à attendre que la peur s'en aille. » Martin serra sa main, et ensemble ils avancèrent. Rapidement, ils retrouvèrent une femme qui, folle d'angoisse, se précipita vers son enfant, l'étreignant en pleurant de soulagement.
Elle remercia Thomas avec insistance, mais lui se contenta de sourire, envahi d'une paix profonde. De retour sur le banc, il crut apercevoir, un instant, une silhouette floue de Jésus entre la lumière et les feuillages. Il cligna des yeux, il n'y avait que le soleil et le vent. Mais ce n'était plus nécessaire. Désormais, il avait compris, il était lui-même appelé à s'asseoir aux côtés de ceux qui souffrent, à écouter, à tendre la main. Le sens ne se trouvait pas dans des miracles éclatants, mais dans les gestes discrets. Le lundi suivant, l'air était frais comme lavé par une pluie invisible. Thomas se réveilla avant l'aube. Lupita dormait paisiblement. Il la regarda, et rendit grâce pour ce miracle simple, une respiration tranquille, une maison en paix. À l'atelier, Memo était revenu, le pas encore hésitant, le pied bandé, mais le sourire large. Il était temps, Memo. Sans toi, rien n'avance, lança Thomas. Et toi sans moi, répliqua son ami avec un clin d'œil. Ils éclatèrent de rire. Peu après, Netto arriva avec son seau de peinture, salua tout le monde avec une timidité fière. Prêt pour travailler dur, demanda Thomas. Toujours, chef. Aujourd'hui même j'ai pris un vrai petit déjeuner, répondit-il avec un sourire nouveau. La journée fut longue, mais différente. L'atmosphère avait changé. À la fin, Don Rogelio réunit tout le monde, mes garçons, ici nous ne bâtissons pas seulement des murs. Nous reconstruisons aussi des vies. Et cela, c'est grâce à vous. Les applaudissements éclatèrent. Thomas les reçut comme une étreinte de la vie elle-même. L'après-midi, il alla aider au réfectoire paroissial. Il servit des assiettes de soupe, nettoya les tables, écouta les récits brisés de ceux qui n'avaient presque plus de voix. Il se découvrit riant, interrogeant, partageant. Dans un coin, Donia Cata l'observait avec tendresse. Je te l'avais dit, Jésus ne se voit pas toujours, mais il se ressent. Vous aviez raison, Donia, comme toujours. À la sortie, le père Julien lui posa une main amicale sur l'épaule, tu reviendras, Thomas? Et il répondit, sourire sincère, jusqu'à ce que la soupe s'épuise, ou l'espérance. Ce qui durera le plus. Le prêtre rit, alors nous allons nous voir souvent. En rentrant, le crépuscule baignait la ville d'orange et de violet. Thomas marchait lentement, savourant chaque souffle. Il repensa à la première fois où il avait cru voir Jésus sur ce banc, et un sourire étira ses lèvres. Il comprenait désormais, les miracles ne sont pas toujours des éclairs dans le ciel. Parfois, ils se cachent dans une main tendue, une parole simple, un geste discret. En franchissant le seuil de sa maison, il vit Lupita et Netto penchés sur les cahiers, terminant une tâche scolaire. Il s'assit auprès d'eux. Pour la première fois depuis des années, il ne sentait ni hâte ni remords, mais simplement le désir d'être là, de partager, d'accompagner. « Papa, tu iras demain au parc ?» demanda Lupita. « Oui, Ija. Mais cette fois, pas pour chercher des réponses. Juste pour profiter du jour. » Netto leva un regard sérieux, « Tu crois que moi aussi, un jour, je pourrai aider comme toi ?» Thomas le contempla avec une tendresse paternelle. « Tu le fais déjà, Netto. Chaque jour où tu choisis le bien, tu changes ton monde. » La nuit s'étoila lentement. Dans le cœur de Thomas, il n'y avait plus de place pour la haine ni la peur, mais seulement pour la gratitude. Il ferma les yeux et remercia en silence la vie, Mariana, Lupita, Netto, Memo, tous ceux qui avaient croisé son chemin, et surtout ce Jésus qui, un jour, avait pris place à ses côtés au moment où il en avait le plus besoin.